Choisir un schéma de Lewis. Je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. Le cyanure d'hydrogène, HCN, est un gaz asphyxiant à l'odeur d'amande amère. Il a été rendu célèbre par le personnage de Hercule Poirot dans les romans d'Agatha Christie. Plusieurs schémas de Lewis du cyanure d'hydrogène sont proposés ci-dessous, dont un seul est correct. Puis je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de déterminer lequel est correct en expliquant les raisons qui ont amené à éliminer les autres. Donc on me demande de choisir le schéma de Lewis correct pour la molécule de HCN en justifiant les éliminations. Je cherche alors dans le cours le lien entre ce qu'on me demande et les données. Le cours propose une démarche en 3 étapes comportant 2 règles permettant d'établir le schéma de Lewis d'une molécule constituée d'hydrogène et d'atomes du bloc P. Le cyanure d'hydrogène est constitué d'un atome d'hydrogène, d'un atome de carbone et d'un atome d'azote qui font tous 2 parties du bloc P. Donc la démarche du cours est adaptée à la détermination du schéma de Lewis de cette molécule. J'applique donc la démarche en commençant par l'étape 1, qui consiste à calculer le nombre de doublets de valence de HCN. D'après le cours, le nombre de doublets de valence est la moitié du nombre NV d'électrons de valence. Celui-ci se calcule en faisant la somme du nombre d'électrons de valence de chaque atome présent dans la molécule, sachant que ce nombre d'électrons de valence correspond au chiffre des unités du numéro de la colonne du tableau périodique dans lequel l'atome est placé. Donc le nombre NVHCN d'électrons de valence de la molécule HCN est NVHCN égale pour l'hydrogène 1, plus 4 pour le carbone, plus 5 pour l'azote, donc en tout 10 électrons de valence. Donc le nombre de doublets de valence de HCN est NVHCN sur 2 égale 10 sur 2 égale 5. Donc je dois avoir 5 doublets de valence dans la molécule d'HCN. La deuxième étape, qui consiste à lier les atomes entre eux par un doublet, n'est pas nécessaire ici, car les schémas de Lewis sont déjà proposés. Donc je passe à la troisième étape, en appliquant la première règle, qui nous dit que le nombre total de doublets de valence dans le schéma de Lewis doit être égal à NVHCN divisé par 2. Donc je compte le nombre de doublets de valence dans les schémas de Lewis proposés. Pour le schéma A, il y en a 1, 2, 3, 4 en tout. Pour le schéma B, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 en tout. De même pour le schéma C, 1, 2, 3, 4, 5 en tout. Et pour le schéma D, 1, 2, 3, 4, 5 en tout. Donc je peux éliminer le schéma A, car il ne contient que 4 doublets de valence au lieu de 5. Je passe alors à la deuxième règle, qui nous dit qu'un atome d'hydrogène s'entoure d'un doublet liant, et les atomes du bloc P s'entourent de 4 doublets au total quand cela est possible. Donc je compte le nombre total de doublets de chaque atome. Pour le schéma B, l'atome de carbone est entouré de 1, 2, 3 doublets de valence, donc il en manque un. Donc le schéma de Lewis B est éliminé, car l'atome de carbone n'est entouré que de 3 doublets de valence. Dans le schéma C, l'atome de carbone est entouré de 1, 2, 3, 4, 5 doublets de valence, donc il y en a un de trop. Donc le schéma de Lewis C est éliminé, car l'atome de carbone est entouré de 5 doublets de valence. Enfin, dans le schéma de Lewis D, l'atome d'hydrogène est entouré d'un doublet liant. L'atome de carbone est entouré de 1, 2, 3, 4 doublets de valence. L'atome d'azote est entouré de 1, 2, 3, 4 doublets de valence. Donc les atomes de carbone et d'azote sont entourés chacun de 4 doublets au total. Donc la règle est respectée, et le schéma de Lewis correct du cyanure d'hydrogène HCN est le schéma D.